Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, ouverture du dialogue national. Ce mercredi, cette concertation vise à repenser le système politique en réunissant partis politiques, sociétés civiles, institutions et acteurs sociaux. Au menu des discussions, la réforme électorale, le parrainage, la démocratie, les libertés et droits humains, entre autres. En toile de fond, consolider la démocratie sénégalaise. Lancement aujourd'hui à Dakar du forum Invest in Sénégal. Ce forum se positionne comme un levier stratégique pour renforcer la résilience économique du pays et dynamiser ses pôles de croissance. Porté par la vision Sénégal 2050, l'événement ambitionne de mobiliser les ressources nationales, renforcer le secteur privé national et faire converger les discours politiques vers des actions concrètes. Inauguration ce matin également des nouveaux aménagements du centre de santé Philippe Maguilène Senghor, promouvoir la santé des populations à travers des projets concrets dans les domaines de l'éducation, du sport et de la solidarité. C'est l'objectif principal de l'association Domou Sénégal. Enfin, sport, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Bouno Thiaw, a dévoilé aujourd'hui la liste des 26 joueurs qui vont participer aux 2 matchs amicaux entre le Sénégal et l'Angleterre, mais aussi entre le Sénégal et l'Irlande. Une liste marquée par la non-convocation de Sadio Mané, une absence qui se justifie par un choix personnel du joueur selon le coach Pape Thiaw. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Ouverture du dialogue national demain mercredi. Cette concertation vise à repenser le système politique en réunissant partis politiques, sociétés civiles, institutions et acteurs sociaux. Au menu des discussions, la réforme électorale, le parrainage, la démocratie, les libertés et droits humains. En toile de fond, consolider la démocratie sénégalaise. N'est-ce pas, Hadija Nadjouf? Le Sénégal s'apprête à franchir un cap décisif dans son histoire politique, avec l'ouverture du dialogue national prévu du 28 mai au 4 juin 2025 au CICAD, Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Initiée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, cette grande concertation nationale se veut inclusive et participative dans le but de repenser en profondeur le système politique du pays. Placée sous la coordination du docteur Cheikh Gueye, nommé facilitateur du dialogue national, cette rencontre de haut niveau réunira une large palette d'acteurs, formations politiques, société civile, institutions de la République, ainsi que les représentants des différentes sensibilités sociales et culturelles. L'ambition affichée est claire, refonder les institutions, restaurer la confiance entre l'État et les citoyens et renforcer les fondements de la démocratie sénégalaise. Les échanges s'articuleront autour de 10 axes majeurs, dont la réforme du système électoral pour garantir des scrutins transparents et inclusifs, la redéfinition du statut de l'opposition et de son chef pour consolider le pluralisme, la modernisation du fichier électoral et des mécanismes de vote avec un accent sur la numérisation et l'autonomisation, le rôle des autorités judiciaires et médiatiques dans la vie démocratique du pays. Déjà, plusieurs partis ont répondu favorables à l'appel du président de la République et saluent une initiative jugée cruciale pour l'avenir démocratique du pays. Pendant ce temps, d'autres ont désisté, jugeant le moment pas propice. Ce dialogue national s'inscrit dans une volonté de rupture avec les pratiques du passé. Il vise à jeter les bases d'une gouvernance plus transparente, équitable et participative. Une étape charnière pour une démocratie sénégalaise en quête de renouveau et de consolidation. À l'instant, Hadija Nadjouf, la CNTS-FC, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, prendra part
au dialogue national prévu demain avec des revendications claires. Son secrétaire général, Cheikh Diop, insiste sur la nécessité de respecter les droits des travailleurs et les accords déjà signés. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, est joint au téléphone par Antoine Diouf. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les tendances du dialogue social sont des tendances de dialogue de restitution. Des accords qui sont signés et qui ne sont pas respectés, des engagements pris qui ne sont pas respectés, des violations des droits des travailleurs. Autant de questions que nous voulons renverser pour que tout ce qui concerne accords signés, tout ce qui concerne engagement et le respect des droits des travailleurs soit strictement respecté pour que le mouvement syndical se retourne résolument vers des revendications de conquête. Il y a également, aujourd'hui, le pacte a été signé. Nous ne doutons pas de la bonne foi des autorités à respecter tous les engagements, mais nous considérons que, à partir de maintenant, les accords qui sont signés, les engagements qui sont pris dans le pacte seront correctement respectés. Lancement aujourd'hui à Dakar du forum Invest in Sénégal. Ce forum se positionne comme un levier stratégique pour renforcer la résilience économique du pays et dynamiser ses pôles de croissance portés par la vision Sénégal 2050. L'événement ambitionne de mobiliser les ressources nationales, renforcer le secteur privé et faire converger les discours politiques vers des actions concrètes. Compte rendu, Neya Alifal et Pabma Falfal. Il s'agit d'un forum qui a pour ambition de renforcer la résilience économique du Sénégal. FI Sénégal veut donner une nouvelle dynamique au pôle territoire. Le gouvernement est prêt à relever le défi. À l'occasion du lancement du forum Invest in Sénégal, un rendez-vous stratégique qui incarne notre ambition commune. Au cœur d'un continent en mouvement, le Sénégal s'affirme désormais comme un leader reconnu, moteur de croissance et pôle d'attraction des investissements. Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal a les capacités et compétences et peut compter sur ses ressources. Les discours doivent se joindre à l'acte. Depuis un an, aucun décaissement n'a été fait au profit du Sénégal, mais le Sénégal est encore debout. C'est un message très fort que nous devons décrypter. Nous avons les capacités et les moyens de compter d'abord et principalement sur nous-mêmes. Nous n'avons pas encore impulsé toutes les mesures d'accompagnement. Il est temps que nous puissions y voir clair, parce qu'à chaque fois que des pays africains ont émis cette volonté d'assumer une souveraineté qui a été le socle du développement de tous les pays, aujourd'hui il est temps que les discours rejoignent les actes. Le lancement du deuxième forum Invest in Sénégal marque une étape déterminante dans la dynamique de transformation économique du Sénégal avec la vision Sénégal 2050. Ahmed Al-Amin Lo, ministre d'État chargé du programme Vision Sénégal 2050. Nous avons du potentiel, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le directeur général, mais qui est largement encore en friche. Il faut libérer ce potentiel. Il faut mobiliser les Sénégalais autour d'une très grande ambition. Et c'est possible. Et FI Sénégal, si on le ramène dans la langue nationale, le Wolof, FI, ça veut dire c'est ici. C'est ici qu'il faut investir, c'est ici et c'est maintenant. Il faut les transformer. Et c'est ce que vise l'agenda Sénégal 2050. Forum Invest in Sénégal offre l'opportunité de faire améliorer le climat des affaires avec un secteur privé national fort et impulser la vision Sénégal à l'horizon 2050. Yalifal, le Premier ministre Ousmane Sonko trace les priorités, à savoir l'énergie, les ressources et réformes au cœur de l'action. Le chef du gouvernement revient sur les défis énergétiques avec la réorganisation de nos ressources naturelles. Voici Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, toujours au micro de Ney Alifal et Pape Mafalfal. Souvent, à l'approche d'élections, c'est les rares moments où il y a quand même des remous au Sénégal et un peu d'instabilité. Je l'ai dit et je le redis, le Sénégal n'a pas de problème politique, puisque ces remous ont jusqu'à présent été relativement contenus.
ont permis de continuer à avoir des alternances démocratiques au Sénégal, ce qui peut paraître un exploit dans le contexte que nous connaissons en Afrique généralement. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on n'anticipera pas, parce que le climat politique, ce n'est pas un long fleuve dressé pour le sommeil, comme on dit. Toutes les nations ont besoin de se réinventer régulièrement et progressivement. Et c'est ce qui a justifié certainement que le président ait convoqué un dialogue politique, parce que dans notre entendement, il n'est plus question que les élections soient des facteurs de tension dans ce pays. Nous allons avoir désormais des élections les plus transparentes, les plus libres, les plus inclusives, avec des autorités totalement autonomes pour être équidistantes et pouvoir arbitrer dans la plus grande transparence les joutes politiques. Et le défi, globalement, du climat des affaires, qui est déjà très bon, il faut qu'on le dise, mais il faut qu'il évolue. Et c'est pourquoi nous allons impulser un certain nombre de réformes. La réforme du Code général des impôts, pour la première fois, comme l'a rappelé M. Lam, elle est impulsée à partir de ce niveau politique. Parce que pour nous, les réformes doivent s'inspirer d'une vision politique. Et c'est pourquoi il faut qu'on revoie beaucoup de choses qui nous ont fait perdre énormément. C'est des centaines de milliards qui ont été compromis et qui auraient pu valablement renforcer les capacités d'action de l'État. La réforme foncière, qui me semble être l'une des plus importantes et dont on parle très peu. La territorialisation des politiques publiques. Évidemment, notre préoccupation, c'est de pouvoir beaucoup plus travailler à la territorialisation pour pouvoir figer les populations chez elles et mettre un terme à l'exode rural, mais surtout créer les conditions de l'épanouissement des Sénégalais là où ils sont et mettre les éléments là où la production se fait réellement. Inauguration ce matin des nouveaux aménagements du centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff. Promouvoir la santé des populations à travers des projets concrets dans les domaines de l'éducation, du sport et de la solidarité, c'est l'objectif principal de l'association Doomu Sénégal. Les détails avec Elisabeth Grastine. L'association Doomu Sénégal voit dans les nouveaux aménagements du centre de santé Philippe Maguilène Senghor une promesse tenue, garantir aux femmes et aux enfants un espace digne pour accueillir la vie. C'est avec une immense émotion et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour l'inauguration officielle du pavillon de natalité rénové de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor de Yoff. Cette cérémonie marque l'aboutissement d'un fort engagement citoyen et collectif. Ce pavillon entièrement rénové et équipé, ce n'est pas seulement un chantier terminé. C'est une promesse tenue, celle de garantir aux femmes et aux enfants un espace digne, sécurisé et fonctionnel pour accueillir la vie dans les meilleures conditions. Le maire de la commune de Yoff, Seydina Issa Laïsam, a magnifié ces réalisations qu'il considère comme une étape importante dans sa volonté de mettre en place un système sanitaire efficace. Nous avons franchi un cap décisif dans le cadre de l'engagement pour mettre en place un système sanitaire performant au bénéfice des populations. La rénovation de la maternité avec une capacité d'accueil augmentée et des équipements de dernière génération. La création d'un service de néonatologie moderne, sécurisé, spacieux et moderne aux attentes légitimes des familles et professionnels de la santé. La construction d'une salle de réunion fonctionnelle pensée pour renforcer la coordination des soins et les échanges professionnels. Et enfin, la réhabilitation de la morgue. Il a appelé l'association à poursuivre cette collaboration et à inviter les habitants à s'engager, chacun à son niveau, pour le développement de la commune. Les actions ne s'arrêteront pas là. Avec l'appui de partenaires, nous continuerons à renforcer le système sanitaire local dans la prévention et à placer la santé au cœur de notre politique de développement local. Aux habitants de Yoff, je vous invite à vous approprier ces acquis et à en faire bon usage et à rester parmi
les gardiens de notre bien commun. À l'équipe de l'association Domou Sénégal, nous vous tendons la main pour que ce partenariat exemplaire puisse s'inscrire dans la durée au bénéfice exclusif des populations. Grâce à la réhabilitation des blocs de maternité et de néonatologie de la morgue, à la construction d'une salle de réunion ainsi qu'au renforcement des équipements médicaux, l'association Domou Sénégal a réjoui le cœur des Yofois. À l'instant, Elisabeth Grastine et Moussa Dia. Direction Diamniadio, l'interprofession lait du Sénégal a été officiellement mise en place. La cérémonie s'est déroulée au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Cette structure, composée de collèges régionaux, va permettre de mieux organiser la filière pour l'atteinte de l'autosuffisance en lait du Sénégal. Selon Ousmane Diaye, il est le président de l'interprofession lait. Ces propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Nous voudrions travailler d'abord sur 4 programmes opérationnels. Le premier programme est un programme de production de fourrage, l'alimentation à travers les coopératives agro-communautaires version élevage. Le second programme, c'est un programme d'équipement, de matériel. Le troisième programme, c'est un programme d'amélioration génétique pour intensifier la production laitière, d'abord dans les bassins de forte production et aussi impulser la dynamique dans les autres zones où la production est quand même quasi inexistante ou bien très insuffisante. Donc le quatrième, c'est le renforcement des capacités des acteurs et cela entre dans le cadre de la valorisation des ressources humaines. Il y a 46 sous-collèges au niveau national dans les 14 régions et dans chaque sous-collège il y a un bureau. Si vous avez par exemple la région de Dakar, vous avez un sous-collège de producteurs dont le président est Dr Daoud Dramé, un sous-collège de distributeurs, un sous-collège de transformateurs. Mais dans d'autres régions, même on a 4, au lieu de 3, on a 4 sous-collèges. C'est les régions où on a le maillon collecte. C'est la région de Saint-Louis, la région de Louga, la région de Tambacounda et la région de Kolda. À quelques jours de la Tabaski, le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan a remis 100 tonnes d'aliments de bétail aux éleveurs de Dara. Alpha Ba effectué une visite qui entre dans le cadre d'une tournée nationale de suivi de l'approvisionnement des marchés en moutons. Il est au micro de Nal Diop et Serigne Thiam. Sans savoir que notre visite sur le terrain s'inscrit dans la dynamique d'observer et de constater est-ce que les instructions qui ont été données par les autres autorités sont mises en œuvre par les services de l'État à la base, à toutes les échelles. Autre élément que nous avons observé, c'est que le marché est bien fourni. Et quand on voit le marché de Dara ainsi bien fourni, ça nous rassure parce que cela signifie que la production locale est en train de monter en puissance. Parce que nous savons tous que Dara est par excellence le lieu d'exposition et de commercialisation de la production locale sénégalaise. La production locale est en train de monter en puissance, mais c'est une production qu'il faut encourager, accompagner pour leur permettre de monter en quantité et en qualité, pour combler le gap qui nous pousse chaque année à recourir à des pays voisins pour combler le déficit que nous avons au Sénégal. Et je tiens à préciser qu'il n'y a aucun dossier qui a été soumis au Fonds STAP qui n'a pas été financé. Mais le Fonds STAP ne peut pas s'engager sur des demandes de crédit auprès des banques privées. C'est uniquement les dossiers qui ont transité par le Fonds STAP sur lesquels le Fonds STAP a un droit de regard. Mais si vous allez vers des banques privées, cela n'engage pas le Fonds STAP, même si par ailleurs le Fonds STAP travaille avec ces structures privées. Ça, c'est une précision de taille que je tenais à apporter. L'autre élément aussi sur lequel je voudrais, c'est comme nous le faisons chaque année, cette année aussi, un dispositif a été mis en place. C'est par exemple l'accompagnement en termes d'aliments de bétail. Pour le département de Linguère, spécialement, c'est 100 tonnes d'aliments de bétail qui sont mis à la disposition des acteurs et nous voulons faire informer tout le monde que ces aliments sont mis à la disposition des acteurs. Je ne dis pas disposition des éleveurs, mais des acteurs impliqués dans l'opération Tabaski.
Atelier de partage sur l'évaluation des besoins en formation scientifique. Les acteurs du développement agricole et climatique ont mis l'accent sur l'importance de données fiables afin de mieux orienter les politiques publiques. C'est une initiative de l'IPAR, initiative prospective agricole et rurale. Le point avec Satou Diba et Cheikh Ahmed Tidjane Diouf. Mettre à la disposition des décideurs des informations pertinentes pour leur permettre de prendre des décisions éclairées. Tel est l'objectif visé à travers l'atelier de partage sur l'évaluation des besoins en formation scientifique en vue de l'élaboration de politiques et de programmes agricoles résilients au Sénégal. En fait, cet atelier, c'est aussi une tribune pour lancer un message. Ce travail, c'est un travail qui permet d'évaluer ce dont on a besoin pour avoir des politiques et des programmes agricoles plus résilients. Et c'est une étude qui a été financée par un bailleur étranger de la coopération britannique, pour ne pas la nommer. Et ce que l'on apprend en finissant ce projet, c'est qu'il ne va pas déboucher sur un programme financé. Donc maintenant, le défi pour nous, c'est on a ces informations, on sait comment on devrait aligner un prochain programme pour faire le dialogue entre sciences et politique sur ces questions de climat et d'agriculture, et on recherche un financement. Chargé de coordonner les politiques climatiques au niveau national, le ministère de l'Environnement, à travers la direction du changement climatique, rappelle que le Sénégal a élaboré sa contribution déterminée au niveau national. Et ce processus PNA qui a conduit à l'élaboration du PNA du secteur agricole s'est basé vraiment sur les informations scientifiques, notamment tout ce qui est données d'observation sur la pluviométrie, sur les températures, mais également tout ce qui est sur la variabilité climatique. Et nous avons récemment lancé le processus d'élaboration des PNA des secteurs de la biodiversité, des ressources en eau, du tourisme et de l'élevage, et qui seront basés sur ces besoins-là qui ont été identifiés. Présente à cet important atelier d'échange et de partage, la secrétaire exécutive du Conseil national pour le développement de la nutrition estime que cette rencontre constitue une opportunité pour faire du plaidoyer en faveur d'une meilleure intégration de la nutrition dans les politiques agricoles. Les problématiques nutritionnelles ou les besoins de la nutrition ne sont pas pris en compte. Je pense qu'on aura peut-être des politiques agricoles qui vont faire des rendements, qui vont avoir beaucoup de volume en termes de rendement, mais malheureusement, ce sera en termes d'impact, il n'y aura pas trop d'impact sur la nutrition des populations. Donc c'est juste leur dire que quand on élabore des politiques agricoles, il faudrait qu'il y ait une prise en compte de l'impact nutritionnel de ces politiques-là, et que chaque hectare qui est aménagé puisse être un levier pour que chaque enfant du Sénégal, chaque femme du Sénégal, chaque ménage du Sénégal puisse avoir un accès équitable. Cet atelier a permis aux différents acteurs de mieux cerner les problématiques liées au changement climatique et d'identifier les besoins en renforcement des capacités pour y faire face efficacement. Satou Diba. La formation professionnelle au cœur du développement, le lycée technique Seydina Limamoulaye de Guédiawaye dévoile les talents de demain. Selon le ministre Moustapha Sarré, cette filière est aujourd'hui un levier essentiel de la transformation économique, de l'inclusion sociale et de la lutte contre le chômage des jeunes. Moustapha Sarré, ministre de la formation professionnelle, est ici au micro de Mamadou Lamine Fati et Cheikh Maguenbe. La formation professionnelle et technique constitue un pilier fondamental de notre stratégie nationale de développement. Elle est un levier essentiel pour la transformation économique, l'inclusion sociale et la lutte contre le chômage des jeunes. Pourtant, force est de constater que la formation professionnelle et technique souffre encore d'un déficit de reconnaissance sociale, trop souvent perçue comme une voie de relégation, alors qu'elle est en réalité une voie d'excellence. Cette journée nous donne l'opportunité de changer de regard, de redonner à la formation professionnelle et technique toute sa place dans notre système éducatif
et dans notre vision du développement. À travers cette journée portes ouvertes, plusieurs objectifs sont visés. Faire découvrir les talents cachés de nos jeunes à travers leurs projets techniques innovants, robotique, modélisation, 3D, électronique, énergie renouvelable, etc. Autant de domaines d'avenir. Susciter des vocations précoces, en particulier chez les filles, pour les filières scientifiques et industrielles et des formations dans des secteurs porteurs comme la robotique, les énergies renouvelables, la fabrication numérique ou l'agro-industrie. Renforcer les liens entre les établissements de formation, changer les représentations sociales autour des métiers techniques, trop souvent perçus à tort comme inférieurs ou inaccessibles. Favoriser l'ancrage local de la formation en lien avec les besoins économiques des territoires, conformément à la logique de territorialisation des politiques publiques. Notre ministère, à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2025-2029, du paquet éducation-formation et de la lettre de politique sectorielle de développement de la formation professionnelle et technique, s'est résolument engagé à faire de la formation professionnelle et technique une priorité nationale. En sport, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a dévoilé aujourd'hui la liste des 26 joueurs qui vont participer aux 2 matchs amicaux entre le Sénégal et l'Angleterre, mais aussi entre le Sénégal et l'Irlande. Une liste marquée par la non-convocation de Sadio Mané, une absence qui se justifie par un choix personnel du joueur selon le coach Pape Thiaw. Plus de précision avec Tidiane Sy et Souleymane Diallo. C'est une liste de 26 avec l'arrivée de nouveaux joueurs comme Cheikh Tidiane Sabaly, Idrissa Gueye, mais le fait le plus marquant sur la publication de Pape Bouna Thiaw demeure l'absence de Sadio Mané, une absence souhaitée par le joueur. C'est une décision personnelle qui lui appartient. Donc voilà, moi en tant que sélectionneur, je respecte cette décision. Maintenant, pour moi, c'est le collectif. Donc j'ai composé une équipe des joueurs disponibles pour venir se battre pour le maillot avec fierté. Sur le choix de l'Irlande et de l'Angleterre, le sélectionneur estime que ces 2 équipes sont de bons partenaires pour mieux préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde. À des adversaires très disciplinés et très forts tactiquement. On sait que notre match contre la RDC, ça demande beaucoup à ça. Donc on se doit se juger sur ces genres de matchs et pour pouvoir préparer la suite contre nos matchs contre RDC et contre Soudan. Et je trouve que c'est important de jouer ces 2 matchs. Après une belle saison avec le club Metz, Cheikh Tidiane Sabaly et Idrissa Gueye vont honorer leur première sélection. Une sélection méritée au vu de leur performance en club. Déjà en premier, c'est ses performances. Et aussi, c'est l'avenir. C'est quelqu'un qui montre de très belles choses depuis un bon moment. Arrivé avec une longue blessure qui lui a éloigné des terrains pendant des mois. Avec son mental, il est revenu très très fort. Aujourd'hui, il est à la lutte pour monter en première ligue. Donc c'est quelque chose de bien. Je pense que c'est sélection méritée. Initialement programmé à Dakar, le regroupement des Lions se fera désormais à Dublin, a annoncé le directeur technique Mayacine Mar, à partir du 2 juin, avant de jouer contre l'Irlande le 6 et le 10 contre l'Angleterre. Dans un instant, l'invité de la rédaction, votre émission L'invité de la rédaction et la rédaction d'ITV reçoit ce soir Maître Hassan Kassé, juriste, expert fiscal et par ailleurs président du mouvement Convergence d'Action pour la Patrie Cap-SN et maire de Rufisque Nord. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.